Bonjour à tous, bienvenue sur signalforex.fr, c'est Brandon. Je vous propose mon point sur la semaine de trading à venir. Nous allons beaucoup parler aujourd'hui des indices et des matières premières. Bien sûr, nous allons aussi parler du forex. Je pense que nous sommes vraiment à la croisée des chemins. On va donc essayer de faire le point sur cette semaine qui ne sera pas très riche en fondamentaux, mais qui devrait être relativement technique. Donc on va essayer de se préparer au mieux avec cette analyse voilà pour la semaine. Donc je répète du 20 février au 24 février 2012. Alors on va commencer par une très rapide lecture du calendrier économique. Pour cette semaine donc du 20 au 24. Pas grand chose à se mettre sous la dent, je l'ai déjà dit, hormis donc dans la nuit du 20 février au 21 à 1h30 heure de Paris, alors 1h30 du matin, donc la publication du compte rendu donc, de la réunion de la Banque centrale australienne. Vous savez que les taux n'ont pas bougé, ils sont toujours à 4,25%. On aura sans doute davantage d'explications. Le dollar australien, bien sûr qu'on surveille très très attentivement dans nos signaux de trading et dans nos analyses. Ensuite, le 22 à 10h30 heure de Paris en Grande-Bretagne, là aussi publication du compte rendu de la Banque d'Angleterre. Bon là on n'attend pas grand chose de nouveau. Voilà, et puis écoutez, pour le reste de la semaine, on a peut-être le 23 à surveiller ce que l'on appelle l'indice du climat des affaires, l'indice IFO pour le mois de février en Allemagne. Ce sera le 23 à 10h du matin, heure de Paris. Là, par contre, effectivement, on peut vraiment, là, on a toute une batterie de statistiques macroéconomiques en Allemagne. On peut suivre tout cela, je pense, avec intérêt. Donc, ça sera le 23 au matin. Toujours en Allemagne, le lendemain, le 24, nous avons le produit intérieur brut pour le quatrième trimestre. Quatrième trimestre bien sûr de l'année 2011. Alors là par contre les nouvelles sont assez décevantes, donc là aussi on devrait surveiller, on va surveiller le 24 au matin ces statistiques donc du côté de l'Allemagne. Et enfin nous aurons à 15 heures alors pardon toujours à 10h30 heure de Paris en Grande-Bretagne, c'est pareil donc le produit intérieur brut pour le troisième trimestre, pardon. Et puis à 15h55, toujours intéressant, 15h55 heure de Paris aux États-Unis, nous avons l'indice du sentiment des consommateurs, euh, publié donc par l'Université du Michigan, qui est attendu à 72,5. Alors on verra. Là aussi, ça pourrait donner des choses intéressantes. Allez, quand même à souligner à 16h heure de Paris les ventes de maisons neuves. Toujours intéressant, on sait que le secteur immobilier aux États-Unis est très fortement impacté par la crise, qu'ils ne sont toujours pas sortis de cette crise. Donc là, on attend une hausse donc, des constructions de maisons neuves. Nous allons suivre aussi cela de près. Voilà, je vais passer directement à l'analyse technique et je vais commencer par un des indices phares. Je vous invite d'ailleurs sur les indices à aller voir nos analyses dans le forum. Iceberg, notre analyste Signal Forex et trader, suit lui plutôt le S&P 500, donc très très important le S&P 500. Vous savez que c'est vraiment l'indice de référence. Tous les traders de la planète, lorsqu'ils regardent nécessairement avant d'entrer en position la position des indices. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous intéresser au Dow Jones. Hein. Dow Jones, donc contrat futur mars 2012. Je précise, hein, très important, mars 2012. Donc je pars d'un graphique en daily. Alors là, nous sommes vraiment dans une je vais faire un petit zoom arrière, dans une tendance haussière donc sur l'indice Dow Jones depuis, on le voit depuis un certain temps, depuis le début du mois d'octobre. Hein, nous sommes passés, si je trace un support avec vous, donc de ce début, donc 10 300 points à quasiment 13 000 points. Autrement dit, l'indice depuis le mois d'octobre a pris quasiment 30%, ce qui est quand même pas négligeable. Nous avons une résistance que j'ai tracée ici en rouge, qui est à 12 900 points environ. Là, on va plutôt parler de zone de support, hein, dans la mesure où c'est un indice quand même relativement volatile. Alors, ces 12 900 points, si je continue sur mon petit zoom arrière, je vais passer sur un graphique en weekly. Alors voilà, donc c'est ce que je voulais. Donc j'ai tracé ce support. Voilà, donc nous avions eu en fait un plus haut qui avait été travaillé ici. Donc c'était
au mois de 24 et 25 avril, non, et 1er mai, pardon, 24 et 1er mai 2011. Et alors, on a eu donc en clôture, puisqu'en fait, voilà, nous avions eu donc là une résistance à 12 890 points. Eh bien, nous avons eu une cassure à la hausse de cette résistance. Alors, en même temps, est-ce que... Alors bien sûr, on va surveiller ce breakout à la hausse. Personnellement, je n'ai pas donné de signaux sur ce breakout parce que nous étions vendredi en fin de semaine, mais on va vraiment surveiller cela de près. On va voir si, comme je le dis souvent, ça fait pchit, c'est-à-dire que ça monte et puis ça revient clôturer assez rapidement la semaine d'après en dessous. Donc pour le moment, il faut voir si l'indice va continuer sa progression en avant, va continuer à monter. Nous allons attendre éventuellement ce que j'appelle une correction, c'est-à-dire qu'après une hausse, on a un mouvement de respiration, une correction qui reviendrait tester l'ancienne résistance à 12 890 points qui servirait alors de support, et alors effectivement, nous pourrions re-rentrer à l'achat sur l'indice Dow Jones. Bon, alors en théorie, on pourrait se donner un objectif à peu près sur les derniers plus hauts, donc sur ces plus hauts ici là, qui ont été travaillés au mois de mai 2008, ça remonte à très très longtemps, vous voyez, juste avant la crise, à 13 000 points bien sûr, 13 000 points donc seuil symbolique et 13 157. Voilà, bon, je vais pas repasser sur un graphique en daily. Alors cet indice, donc je répète, on va surveiller cela de près. Rien n'est fait pour le moment, pour moi à mon avis. Nous cette semaine on a tradé donc le Dow Jones avec un retour ici sur la moyenne mobile. On a une belle moyenne mobile ici à 16 jours, moyenne mobile simple en clôture. Allez voir d'ailleurs le très beau webinaire de formation donc, fait par Iceberg sur les moyennes mobiles. Vous en saurez beaucoup plus sur cet outil absolument indispensable pour le trading, en tout cas le trading en tendance, en suivi de tendance. Voilà, donc personnellement, je répète, je reste patient, je reste attentif sur cet indice de Jones. On sent quand même que les investisseurs ont la confiance. On va également noter quand même qu'on a la formation d'une sorte de biseau avec un resserrement progressif des cours. On sent un certain essoufflement, donc on va, je répète, rester relativement prudent. Et personnellement, je répète, je préconise un achat soit sur le pullback, donc sur l'ancienne résistance devenue support, soit carrément le mieux, c'est d'acheter carrément la moyenne mobile. Car là, on est sûr de faire une entrée optimale avec un stop relativement serré. Voilà, on a un petit support à 12 700 points qui peut donner une zone de stop probable. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur l'indice S&P 500 quand même, parce que je vais faire un tout petit tour. Là, c'est pareil, on a exactement la même situation. Vous voyez, on a eu, c'est pareil, on a eu plusieurs beaux signaux donc cette semaine, mais notamment, on a eu un jeudi. Je sais que certains parmi vous en ont profité. Alors, à la fois à la baisse sur cette correction, on a eu un beau signal de Yes2A, suivi par quelques-uns, et puis on a eu le lendemain un signal d'achat. On est venu regarder tester cette belle moyenne mobile toujours à 16 jours, qui fait office de support. On est venu taper les 13 055 points, et puis paf, on est venu mourir à 1359, juste en deçà des 1360. Alors on va faire un petit retour en arrière. On s'aperçoit quand même voilà, qu'on a vraiment franchi un cap. Là aussi vraiment un retour du goût pour le risque des investisseurs. Là c'est pareil, pour le moment je préconise d'attendre et d'attendre éventuellement un pullback, une correction au mieux sur cette moyenne mobile à 16 jours qui constituera une belle zone d'entrée. Maintenant sur le DAX. Le DAX, c'est donc l'indice action allemand, toujours contrat futur mars 2012. Et bien exactement la même situation. On a cette fois-ci une moyenne mobile à 14 jours qui porte les cours.
hein, qui supporte les cours. Voilà, ça évolue dans un très très beau canal. Là aussi, on a eu un très très beau signal d'achat que certains d'entre vous ont utilisé, avec un support à 6648 points, 6645. On avait une belle résistance à 6845 qui a été également cassée à la hausse donc vendredi. Donc on a vraiment une journée tout à fait dans le vert donc pour tous les indices. Mais là encore, je vous invite à rester prudent et à surveiller dès lundi, et toute la semaine et tout le temps d'ailleurs, ces indices actions qui sont un véritable baromètre sur les marchés financiers, surtout quand on trade le forex, hein. Parfois on ne sait pas bien dans quelle direction les marchés vont partir. On jette toujours un œil sur d'abord les indices américains, et puis l'indice phare en Europe, c'est quand même l'indice DAX qui a un certain poids. Voilà, donc là c'est pareil, on rentrera éventuellement si correction à la baisse, hein, sur la moyenne mobile, cette fois-ci à 14 jours. Vous voyez, c'est quand même assez propre, on est vraiment dans une belle tendance. Bon. Je vais maintenant passer sur les matières premières, puisque là aussi on a donné quelques signaux assez intéressants. Je vais commencer par l'or. Je vais aller assez vite. L'or, bon, on connaît la hausse tout à fait impressionnante que l'or a connue donc, ces dernières années. On a un plus haut ici qui a été travaillé donc à 1911 $, je crois, 1910 $, qui a été voilà, travaillé deux reprises, un beau double top, donc à la fois au mois d'août 2011, mais également au mois de septembre, donc double top, et puis très très gros mouvement de correction jusqu'au mois de septembre. On est revenu taper les 1530 $, hein, qui constitue un support en moyen terme tout à fait déterminant. Voilà, et puis on voit maintenant qu'on évolue dans un triangle descendant avec un support à 1530 ici et des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, hein. Voilà, donc actuellement on arrive dans une belle zone de congestion. Alors autre indicateur absolument essentiel sur l'or, c'est la moyenne mobile à 140 jours que j'ai tracée ici et qui, comme vous la tracerez, hein, 140 jours en clôture, a toujours donné d'excellents signaux, à la fois quand on a un retour sur cette moyenne mobile, eh bien on repasse à l'achat. Voilà, là on a un breakout, et quand on a breakout de cette moyenne mobile à 140 jours, ça accélère très fort. Là on a un deuxième breakout à la hausse ici, donc c'était le 25 janvier, là aussi accélération, et puis là on vient vraiment mourir dessus, hein. On a surveillé ça vendredi, là on a un support intermédiaire à 1703 $, qui a parfaitement tenu jeudi et vendredi. On a cette moyenne mobile également, donc si on vient casser les 1703 $, en clôture, on attend la fin de la journée, et bien en général ça devrait en tout cas donner une belle accélération à la baisse, et pourquoi pas un retour sur les plus bas, hein. À moyen terme, si la correction devait continuer, bien sûr, on va attendre une cassure des 1530 $, et voilà, mais bon là on n'est encore pas là, hein. Voilà, donc pour l'argent maintenant, le silver, l'once d'argent, alors on est dans une situation un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'on a une très très forte hausse, on est venu taper ici un plus haut, avec un peu moins de 50 $ l'once d'or fin, et puis on évolue maintenant dans un large, donc là je suis sur un graphique en weekly, un large donc canal descendant. On a donc voilà, on est revenu taper ici le haut du canal, on a un support très important à 26 $, hein, qui a chaque fois renvoyé les vendeurs dans les cordes. Je vais passer sur du daily pour qu'on voit un petit peu plus clair. Voilà, donc eh bien on voit très bien ce mouvement de correction. Je vais même passer sur du 4 heures ici, puisque j'ai donné un signal de vente. Alors, je vous avais expliqué donc, que nous avions ici un support à 33 $ qui a été cassé. Donc, voilà, il y en a peut-être qui sont entrés en position. Je vous ai bien dit de mettre un stop au-dessus des 34,20, hein, au-dessus de ces plus hauts. On voit hein, qu'il y a une figure tout à fait intéressante en chartisme. Hein, ici, ça serait plutôt une figure de retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on a eu une hausse, hein, si je regarde le H4, assez importante. Et puis on voit vraiment l'épuisement de la hausse. Et puis là, on a eu un premier test, première banderille dans le support. À mon avis, je donne pas cher, hein. Je pense que ça devrait baisser. Ça devrait baisser. Et donc, nous avons toujours en ligne de mire donc, ce support des 33 $. Si ça recasse une deuxième fois,
eh bien on rentre à la vente et je pense qu'on aura un très très beau potentiel de baisse sur ce trade. Voilà. Donc je suis baissier sur les matières premières, que ce soit sur l'or ou sur l'argent. Les 1703 $ pour l'or, le support, et les 33 $ pour l'argent. Voilà pour les indices et les matières premières. Je vais maintenant passer faire un petit tour du côté du Forex. Euh, je vais commencer par la parité euro-dollar qui a proposé des choses assez intéressantes tout au long de la semaine. Alors je vais regarder si j'ai pas un graphique un tout petit peu plus... Voilà. La parité euro-dollar. Alors, cette parité euro-dollar, là je suis sur un graphique en daily, évolue en daily dans un beau canal baissier, parfaitement identifiable, depuis la fin du mois d'août. Hein, on voit bien qu'on a sur cette résistance donc des plus hauts de plus en plus bas, et nous avons également des plus bas de plus en plus bas. Depuis la fin du mois d'août, nous avons, je le répète, une moyenne mobile ici en bleu à 20 jours, en clôture, qui a parfaitement accompagné donc la tendance baissière, enfin coiffé cette tendance baissière, donc tout au long du mois de septembre, la correction à la hausse à l'intérieur de ce canal baissier également, et puis cette longue tendance baissière qui nous a emmené jusqu'au 18 janvier, date à laquelle il y a eu un breakout de cette moyenne mobile à 20 jours, et on est reparti à la hausse, enfin, dans un mouvement de correction. Nous avons également en résistance une moyenne mobile à 150 jours, qui est en orange, et qui est tout à fait intéressante, parce qu'elle vient se confondre avec la résistance oblique. Nous avons eu ici un test de cette moyenne mobile à 150 jours, et nous sommes repartis très résolument à la baisse. Donc cette moyenne mobile à 150 jours, cette moyenne mobile de long terme, accompagne parfaitement la baisse. Hein. Vous voyez bien qu'elle coiffe et qu'en même temps, elle pointe vers le bas. Donc nous sommes dans une tendance baissière à long terme sur la parité euro-dollar. Donc là, nous avons eu, je reviens, le 18 janvier, une cassure à la hausse de cette moyenne mobile, cette fois-ci à 20 jours. Nous avons eu un signal d'achat. On a tergiversé, on est revenu sur les 1,30-20 à deux reprises. On a eu des signaux d'achat, on est reparti. Et puis, j'ai donné cette semaine, hein, donc logiquement, on a eu un retest ici, donc c'était le 14 sur cette moyenne mobile à 20 jours. Donc on a appliqué une stratégie de suivi tendance sur cette petite tendance bon, quand même depuis le 18 janvier, donc une tendance qui dure qui durait depuis pratiquement un mois. On a eu un signal qui a été effectif pour les day traders qui ont pu sortir du marché avec pratiquement une centaine de pips, et puis bien dès le 15, en fait on est venu casser à la baisse cette moyenne mobile, et on est venu voilà, maintenant elle ne sert plus de support, elle sert actuellement de résistance. Donc on voit très bien ici qu'on est vraiment sur le fil du rasoir. Hein, comme on l'a montré tout à l'heure, les indices ont réussi à perforer leur résistance, mais pas de manière tout à fait extraordinaire. Hein. Ça reste encore assez timide. Là, on est pile poil sur la moyenne mobile à 20 jours, donc pour le moment, on est vraiment, je répète, à la croisée des chemins. On pourrait très bien repartir à la hausse. C'est qu'en fait, idéalement, il faudrait qu'on revienne tester la moyenne mobile à 150 jours, ou le haut du canal, et là, on aurait un signal de vente absolument déterminant en swing trading avec plusieurs centaines de pips à la clé. Là, pour le moment, on tergiverse. On voit qu'on a du mal également ici. On a eu un moment une tentative de cassure des 1,30-20, mais on voit très bien que ce support a quand même tenu. Il faudrait donc vraiment, pour être prudent, attendre une cassure nette de ces 1,30-20 et des 1,30 en extension. Voilà, donc moi je vous invite à être relativement prudent sur l'euro-dollar, même si effectivement j'ai donné logiquement un signal de vente, hein, dans la mesure où on a cassé cette moyenne mobile à 20 jours, qu'on est reparti, qu'on a fait un pullback tout à fait exemplaire sur cette moyenne mobile à 20 jours. Donc là, on est actuellement à la vente sur les 1,3150 avec un stop au-dessus des 1,32 à 1,3215 environ. Voilà. Voilà pour la parité euro-dollar. Bon, on a eu des choses assez intéressantes. Alors, toutes les paires reliées au yen
Je vais commencer par USD Yen. Donc là, on a eu cette semaine un très beau signal d'achat. Bon, la paire USD Yen, c'est une paire qui évolue à long terme dans une tendance tout à fait nette, tout à fait baissière. Voilà, on sait que la BOJ, la Banque centrale japonaise, a décidé d'intervenir sur le marché d'échange pour enrayer cette trop forte appréciation du yen face au dollar américain, face à l'euro, face au dollar australien. Voilà, donc on a eu différentes interventions qu'on voit tout à fait bien ici. Hein. Donc là, c'était au mois d'août 2011. Et puis également fin octobre. Voilà. Donc on peut ici tracer en haut, un premier support à 76, et puis on a eu une longue phase de range. Hein. Un range, c'est une consolidation à plat. Voilà, avec une résistance à 78,25, un support à 76. Alors bien sûr, nous, traders chez Signal Forex, on surveille. Hein. Et puis on vous a dit, voilà, maintenant on a une cassure cette semaine, il faut acheter. On est donc passé à l'achat. Il y a eu une belle accélération. Alors sur les breakouts, c'est-à-dire sur les cassures, moi j'aime bien attendre un pullback. Il y a eu un pullback. Voilà, donc je dis on attend un pullback sur les 78,25. Je dis même jusque 78. Alors en fait on est allé entre les deux. Voilà, on a eu un pullback jusqu'à 78,15 environ. Et on est reparti très très fort à la hausse. Voilà. Puisqu'on a clôturé à 79,56. Autrement dit, on a pris 125 pips. Ce qui pour cette paire est vraiment pas mal du tout. Voilà, donc pour le moment, on voit quand même qu'on vient maintenant tester le plus haut ici de cette grosse bougie suite à l'intervention à 79,60 qui constitue la résistance. Je pense qu'on va avoir un mouvement de correction, c'est-à-dire pourquoi pas un retour carrément sur les 78,25 avant peut-être une nouvelle phase de consolidation à plat ou alors carrément un breakout à la hausse. Donc pour le moment, je pense que la plupart d'entre vous avez pris vos bénéfices. Je pense que vous avez bien fait parce que maintenant on va attendre une correction et on va appliquer, voilà, on va essayer de re-rentrer éventuellement à l'achat. On aura l'occasion de revenir en analyse et dans les signaux sur cette paire USD Yen. Très rapidement, sur dollar australien yen, de la même manière, eh bien, on a eu, je vous avais expliqué que c'était une paire, je vais revenir sur du daily, ça sera peut-être plus clair, qui voilà, a évolué dans un triangle ascendant avec des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, excusez-moi, à chaque fois je me trompe. Une première résistance à 82,80, une seconde à 84, on voit qu'on a tout cassé à la hausse. Voilà, donc là on a quand même un potentiel tout à fait important d'environ 1000 pips, donc on va surveiller, et là aussi essayer de trouver des points, on va pas rentrer dans l'accélération, on va attendre des corrections à la baisse pour re-rentrer à l'achat. Voilà. Que vous dire d'autre? Bon, sinon sur pas mal de paires, dollar australien, là on était dans une dollar australien face au dollar américain dans une belle phase de hausse. Actuellement, on est dans des phases de consolidation qui marquent peut-être un début de retournement de tendance, mais là encore ça se fera que si les indices aussi se retournent à la baisse. Donc là on est dans un range avec un AUD-USD, un support à 1,0670. Nous avons une résistance, alors on voit qu'on a une petite accélération à 1,0780. Donc voilà, pour le moment c'est des paires qui sont un petit peu difficiles à trader. J'utilise aussi, comme certains membres du forum, la stochastique. C'est un indicateur qu'on peut utiliser quand on est sur du range. Voilà, mais j'aurai l'occasion de vous réexpliquer tout ça. Donc voilà, ça consolide à plat. Est-ce qu'on est sur un range d'accumulation qui va marquer un retour de la hausse, ou est-ce qu'on est sur un range de distribution qui marque un retournement de tendance? Pour le moment, on ne peut pas vraiment décider. Sur NZD-USD, c'est un petit peu la même chose. On voit très bien donc cette forte hausse donc depuis la mi-octobre. On est dans une phase de range ici, hein, depuis le début du mois de février, avec un support à 0,8250, une résistance à 0,84, 0,8415. Voilà, donc pour le moment, on peut trader le range, c'est-à-dire vendre la résistance
acheter le support. Pour cela, on cède éventuellement de la stochastique. Vous voyez, là, on a eu un signal d'achat, hein, que certains ont utilisé d'ailleurs. Et puis là, on a eu à nouveau un signal de vente. Voilà, voilà donc pour un petit tour pour terminer du côté du dollar américain face au dollar canadien. C'est la même chose. On a eu une tendance baissière. Et puis un mouvement maintenant de consolidation à plat. Donc tant qu'on n'est pas sorti de ce range, soit je répète, on trade le range, on achète le support, on vend la résistance, on cède une stochastique éventuellement pour avoir les deux signaux. Et puis là, est-ce que c'est un range d'accumulation, range de distribution? Le problème est le même. C'est le marché qui nous dira tout ça. Voilà, écoutez, je vais peut-être m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt sur Signal Forex. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On a un forum qui tourne vraiment très très bien. On est pratiquement à 2000 messages en un mois. Plus de 300 membres, donc je vous invite, il faut continuer, il faut poster, il faut poser vos questions, vos remarques, vos critiques. N'hésitez pas à partager avec nous. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Enfin, cette semaine, hein. Ne vous inquiétez pas.